Vous savez dessiner des patates, des carottes, des saucisses, vous saurez tout dessiner comme aujourd'hui le colibri. Alors, pour dessiner notre petit colibri, il nous faut un crayon à papier bien sûr, une gomme, un tag-crayon, des crayons de couleur vive. Alors là, j'ai pris des verts, des jaunes, des bleus, et un crayon gris, un petit peu bleu, et un crayon noir pour l'œil. Alors, pour commencer, on dessine bien sûr une patate qui tombe légèrement, une patate assez fine. Vous voyez, c'est pas une grosse patate, c'est une patate fine. On va lui faire la tête à notre colibri, on va faire un petit rond collé encore en haut de la patate comme ceci. Et on va lui faire sa queue. On va faire une nouvelle patate fine pour voir la queue du colibri. Donc on fait une patate qui sort de notre patate vers le bas, on remonte comme un U. On peut le fermer sans trop appuyer, ça ne sert pas à grand chose. C'est surtout l'extérieur qui compte pour notre queue du colibri. Et on va faire l'aile de notre colibri. Là, notre colibri, il vole. Donc on part de l'intérieur de la patate en haut, on part vers l'extérieur et on redescend en arrondissant légèrement une petite courbe pour revenir à l'intérieur de notre patate. Vous voyez, c'est légèrement arrondi. Maintenant qu'on a placé son aile, on peut lui placer son cou. On part de notre tête et on vient tout droit en direction de l'aile. Vous voyez, jusqu'à l'intersection aile-corps. Voilà, ici. On va le faire le cou de l'autre côté. Là, on va rentrer légèrement, vous voyez, légèrement. Une petite courbe à peine visible. On va lui faire maintenant son dos. On vient sous l'aile et relier tout droit nos deux patates corps-queue, comme ceci. On va maintenant lui faire son bec au colibri. Le colibri, il a un très très long bec pour aller chercher le nectar au fond des fleurs. Donc, on part du haut de la tête doucement en caressant le haut de la tête. On vient à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Puis à un moment, on s'arrête pour revenir doucement aussi caresser le cou de notre colibri. Regardez, je reviens doucement en venant caresser le cou de notre colibri. J'arrondis au dernier moment. Et pour que notre colibri puisse admirer la fleur qu'il va butiner, on va lui faire un œil près du bec. On le fait pas au milieu du rond de sa tête, on le fait sur le côté près du bec. Un petit œil rond et malicieux de colibri. Là, on a la forme générale de notre colibri. Maintenant, on va lui faire des plumes. On va commencer par les plumes de la queue. On va faire des grands U. On va longer la patate pour commencer à l'arrière. On fait la petite boucle du U et on remonte à l'intérieur de notre patate corps. Je recommence pour faire des petites plumes dans la patate. Et hop, une petite plume. Je redescends et hop, encore une petite plume. On cherche bien la forme de la patate. Et hop, une toute petite plume. Voilà, les plumes de la queue sont faites. Pour les plumes des ailes, là, on va les construire un peu plus. On va déjà faire un quart de cercle. On va partir de l'intersection cou, aile, corps et on fait un petit quart de cercle qui rentre dans notre patate. On va placer un petit point juste au bout de notre aile. Ce sera le point de repère pour nos ailes. Vous allez comprendre. Je fais une petite boucle au bout de mon aile et je viens dans la direction du point avec mon crayon. Voilà, comme ceci pour faire la première plume. Je retourne au bout, je fais une petite boucle et je viens dans la direction de ce petit point pour faire ma nouvelle plume. Je continue, petite boucle, petit point. Petite boucle, petit point. Toujours dans la direction de ce petit point, c'est très important si on veut faire un dessin assez réaliste. Petite boucle, petit point. Petite boucle, petit point. Petite boucle, petit point. Et petite boucle, petit point. Voilà, les plumes de mon aile sont faites. On va effacer les traits que l'on a en trop. Entre la tête et le corps, vous voyez, ici. Au niveau de la queue, entre la queue et le corps, les deux patates. Dans l'aile, on a des traits à l'extérieur qui nous gênent par rapport aux petites boucles et à l'intérieur de l'aile comme ceci. Voilà, nos traits sont effacés. Maintenant, vous allez faire le tour de votre oiseau avec votre crayon de papier pour bien le marquer, pour bien voir votre dessin. On passe par la tête, le bec, le cou, les ailes, on repasse bien sur les traits que l'on a fait en repensant à ces petites boucles et la direction. On s'applique.
On va pouvoir maintenant le colorier. Vous prenez les couleurs vives que vous avez choisies et vous allez pouvoir colorier votre joli petit colibri. On va commencer par colorier l'œil. On le colorie avec un crayon de couleur noire. On laisse un petit point blanc pour la lumière, pour la vie. Un petit point blanc, ça donne de la vie. Quand vous coloriez ou vous dessinez, laissez toujours un petit point de lumière dans les yeux de vos animaux et de vos personnages. Ça leur donne de la vie. Pour colorier le bec, j'ai utilisé un petit gris bleu. Mais vous pouvez utiliser un noir, un marron, un vert, comme vous voulez. J'ai utilisé un petit gris bleu pour bien différencier le bec de la tête. On peut appuyer un peu plus fort sur le dessous pour donner un peu de volume à notre bec. Pour colorier le colibri, il faut s'amuser avec les couleurs. Là, je lui fais une petite tache autour de l'œil que je colorie avec un bleu clair. Mais vous pouvez très bien utiliser un rouge, un jaune, un violet, la couleur que vous voulez. Des colibris, il en existe des milliers de différents avec des couleurs toutes différentes. On utilise la même couleur dans les plumes, c'est bien de faire toujours un petit rappel des couleurs que l'on utilise. Vous voyez, je fais le bout des plumes et je reviens à l'intérieur par un petit trait. Si on fait les plumes de l'aile, donc si on fait des petits rappels, on va faire aussi les plumes de la queue. Donc je termine mes ailes tranquillement et je viens faire la même chose dans les plumes de la queue. Le bout de ma queue et je remonte vers le corps. Le bout de ma queue et je remonte vers le corps. Voilà. Puis je peux prendre un crayon de couleur vert et colorier l'intérieur de mes ailes et l'intérieur du corps de mon colibri. Faites bien attention de ne pas dépasser, vous passez dans l'aile, vous voyez, dans le corps, la tête, vous pouvez utiliser du jaune pour le ventre et repasser avec votre bleu à l'intérieur pour lui donner un peu de volume à notre beau colibri. Voilà, on peut lui faire des petites plumes avec des petits C dans les ailes et sur le corps, on va utiliser des petits U pour donner le sens des plumes. Hop, hop, encore une ou deux pour terminer notre colibri. Le colibri est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau Animaux Tuto.